Comment utiliser la puissance du sourire pour modifier nos émotions, notre fréquence, notre ressenti? Comment utiliser la puissance du sourire grâce à une technique très simple que je vais vous enseigner en, je pense, 10 minutes maximum pour vraiment faire que dans les moments où vous vous sentez pas bien, dans les moments où vous vous sentez écrasé, où vous sentez de la pression, du stress, etc., en utilisant la technique du sourire, le sourire extérieur par la bouche, eh bien vous allez de nouveau sourire à l'intérieur. Et si vous êtes déjà heureux, si vous vous sentez déjà bien, vous allez voir que cette technique va amplifier votre état d'être actuel. C'est une technique que vous pouvez utiliser en conduisant, en marchant, en travaillant ou tout simplement dans vos pratiques spirituelles respectives, donc par exemple le yoga, la méditation, etc., etc. Donc pour entrer dans le vif du sujet, eh ben c'est très simple. Récemment, j'ai traversé une petite période un petit peu de down, je me suis senti un petit peu tiré vers le bas et j'arrivais pas à en trouver les réponses, ni les raisons d'ailleurs. Et c'est un petit peu le piège souvent, c'est que quand on se sent pas très bien, on essaye de se demander pourquoi au lieu simplement de chercher le comment. Dans mon cas, je me suis dit tiens, je me suis rappelé en fait de cette technique qui aujourd'hui est devenue une seconde nature, que je pratique évidemment quand je me sens bien la majorité du temps, et dans les moments, ça arrive à tout le monde, où tu te sens un petit peu down. Eh bien c'est très simple, il y a des études qui ont prouvé à maintes reprises que lorsque tu modifies ta physiologie, par exemple si tu es fatigué et que du coup tu es naturellement un peu avachi comme ça et que tu te redresses, tu vois, tu tires les épaules en arrière, tu ouvres le plexus solaire, le cœur, etc., tu tires tout en arrière, tu lèves la tête, le cou, etc. Donc tu modifies ta physiologie, c'est-à-dire ta posture, ta façon de te tenir. Eh bien c'est un impact direct sur ta façon de te sentir, sur ta façon d'être. Maintenant je te pose une question. Est-ce que tu chantes lorsque tu es heureux ou est-ce que tu es heureux lorsque tu chantes? Je te laisse méditer là-dessus. La technique elle est simple. Quand tu te sens bien ou quand tu te sens pas bien, ok, ça marche dans les deux cas, je le rappelle. Surtout quand tu te sens pas bien, naturellement t'as le sourire un peu crispé, enfin t'as même pas de sourire, t'as les lèvres crispées. Si on te demandait de sourire par exemple pour faire une photo, t'aurais l'impression de te forcer, que ce serait pas naturel, etc. Et bien basé sur ce que j'ai dit juste avant sur la physiologie, je vais t'inviter, et tu peux le faire là en même temps que moi, à placer un grand sourire sur ton visage. Alors là pour moi tout de suite c'est assez facile de sourire, parce qu'au passage je suis toujours très content de vous partager ces petites pépites, et puis dans les commentaires n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. Vous allez voir, vous pouvez le faire pendant 10 secondes, 30 secondes, 1 minute ou plus selon les cas, et vous allez voir qu'au bout d'un moment c'est comme si ça va crever l'abcès et... ça y est, je respire à nouveau. Et vous allez presque vous demander limite, mais où sont passées en fait, où se sont envolées ces émotions un petit peu qui me challengeaient, etc. Donc en gros, on met un grand sourire sur son visage, on redresse les épaules en arrière, on lève la tête. Alors, si c'est un sourire forcé au début, c'est normal. Mais vous allez voir que très rapidement ça va devenir naturel et c'est comme si vous allez sentir en fait à l'intérieur de vous, comme si en fait vous avez envie de rigoler. Vous allez sentir en fait comme si votre cœur, vos chakras, vos méridiens, vos cellules d'un coup se mettent à sourire également. Et oui, parce que sourire, c'est pas juste un mécanisme de la bouche, des lèvres et des petits muscles autour, non, c'est beaucoup plus que ça. Donc je vous invite à le faire comme ça, voilà. Vous redressez les épaules. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Moi personnellement j'aime bien aussi le faire les yeux fermés. Et vous pouvez le faire dans vos méditations, dans votre yoga, dans votre tai chi, dans votre qigong, lorsque vous marchez en ville, dans la forêt, au travail, dans votre voiture, avant de vous endormir, lorsque vous vous réveillez le matin. Vous allez voir, c'est très puissant. Et encore une fois, je serais très curieux de connaître votre avis dans les commentaires. Donc, par exemple, les yeux fermés. J'inspire. J'expire par le nez. J'inspire. J'expire par le nez. Bon, j'espère que vous êtes en train de le faire en même temps que moi. Bon, vous aurez le temps de pratiquer juste après cette vidéo ou maintenant, vous pouvez mettre en pause tout simplement. Et vous allez voir que ça va être très facile lorsque vous souriez, c'est assez dingue de se dire mais putain, mais comment ça se fait que j'y ai pas pensé avant? Encore une fois, est-ce que vous souriez parce que vous êtes heureux ou est-ce que vous êtes heureux parce que vous souriez? Lorsque vous allez donc pratiquer cette petite technique toute simple mais extrêmement efficace, je vais vous inviter, et ça va se faire naturellement encore une fois, à penser, à vous remémorer des souvenirs agréables d'un passé proche, intermédiaire ou lointain, ou même d'une projection, donc une visualisation d'une version de vous, disons, plus heureuse dans le futur, par exemple, ou d'une version de vous qui a réussi à accomplir tel objectif au niveau être, faire et avoir. Et vous allez voir que ça va amplifier encore plus. Par exemple, là je suis en train de penser à dans une semaine, je vais rentrer au Mexique, chez moi, à la maison, je vais accueillir une petite dizaine de personnes pour The Experience 2, la prochaine retraite by LSDA qui va être incroyable, on va vivre des choses de dingue, ça va être fou, j'ai hâte de rencontrer ces nouvelles personnes qui vont devenir des super potes, des super amis dès le début. Et vous voyez,
Et vous le faites comme ça pendant... Alors le temps qui est nécessaire, peut-être que pour toi c'est 10 secondes, peut-être que pour d'autres c'est 30 secondes, peut-être que pour d'autres c'est plusieurs minutes. Moi dans mon cas, je sais que quand je le fais, c'est instantané. C'est quasiment 2-3 secondes et évidemment, plus longtemps on le fait, mieux on se sent. Donc voilà les amis, c'était une technique vraiment toute simple, une vidéo je crois en moins de 10 minutes. N'hésitez pas encore une fois à me donner vos retours d'expérience dans les commentaires parce que ça m'intéresse fortement. Et si vous connaissiez déjà cette technique et si au contraire vous la découvrez et que vous recevez, on va dire, des astuces, des idées pour amplifier tout ça. J'ai parlé de la physiologie, de repenser à certains souvenirs agréables, de mettre ses épaules en arrière, etc. On peut évidemment ouvrir les bras, le cœur, comme ça, aller un petit peu dans des postures de yoga et tout. Bref, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans la vidéo qui va sortir, alors je sais pas quand cette vidéo a été publiée sur la chaîne, si elle a été publiée un jeudi, donc dans la vidéo qui va sortir ce dimanche matin à 10h, si cette vidéo, tu es en train de la regarder déjà un dimanche matin à 10h, bah dans la vidéo du coup qui sortira jeudi prochain à 17h, je vous partage une technique complémentaire que vous pouvez cumuler, que vous pouvez associer à cette technique. Et alors là, je peux vous dire que quand vous cumulez donc la technique du sourire et la technique de ce qu'on appelle les questions fécondes, waouh, mais on se sent incroyablement bien. Et franchement, si on est en down, même si on est peut-être potentiellement déprimé, j'ai pas essayé parce que ça fait un petit moment quand même que j'ai pas été dans une vraie dépression, mais ça m'est arrivé évidemment comme tout le monde. Si on cumule les deux, c'est atomique. Donc rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et à activer les petites cloches pour être prévenu en temps réel de toutes les nouvelles publications, de toutes les nouvelles petites sorties. Et j'en profite également pour vous dire que je me suis lancé un petit défi sur Instagram notamment et aussi sur YouTube Reels. Voilà, en fait comme son nom l'indique, je publie des Reels, des réels. Donc sur Instagram notamment, c'est des vidéos qui font 1 minute en moyenne, rarement plus. De toute façon sur Instagram, tu peux pas aller à plus de 90 secondes. Et donc tous les jours, alors les heures sont variables, je fais un petit peu des tests en ce moment. Tous les jours, je publie des vidéos d'1 minute. Donc ça change un peu des gens qui me disent David, tu fais des vidéos de 40 minutes, c'est trop long, on décroche. Ok, là il n'y a pas d'excuse, ça se passe sur mon profil Instagram qui s'affiche là. Et franchement, bah voilà, tu me diras aussi ce que t'en penses. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, à partager vos questions dans les commentaires et pourquoi pas directement sur les Reels Insta, et bien à me proposer des sujets de vidéos que je pourrais aborder comme ça en moins d'1 minute. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de sourire à vous-même en premier lieu, aux autres et donc à la vie. Namasté.